c'est pas bon. Quand les mêmes choses continuent, on dit les mêmes causes vont quoi, produisent les mêmes effets. Les mêmes choses continuent, c'est pas normal. La preuve, toi tu grandis, mais les mêmes choses continuent, c'est qu'il y a un problème. Tu es né, tu grandis, les mêmes choses continuent. Non, il y a un problème qui va, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui ou non? Oui ou non? Non, réponds-moi bien, oui ou non? Tu es né, tu es habitué à certaines choses. Tu grandis, la chose est là. Tu grandis encore, les mêmes choses. Attends, qu'il y a un problème. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je veux un résultat dans ma vie. Je ne veux plus vivre les mêmes choses. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux que ma vie produise quelque chose de nouveau. Je veux que ma vie soit un résultat de quelque chose de nouveau. Je veux que ce soit toujours les mêmes choses. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et parler à Dieu? Tiens-toi debout, tu vas prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas prier, tu vas prier. Pour dire, papa, je suis fatigué des mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes situations. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Éternel, la brosse, la liga, dona, vila, jagadabaya. Bring the liga, dona, jagadamane. Et Toujours, ce que tu as dit, ça me l'a compris.
tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu es en feu ce soir? Alléluia. Non, je ne sens pas. Alléluia. 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 Écoute-moi. Genèse chapitre 3, chapitre 4, pardon. Voici une situation qui se passe dans une famille. Amen. Je dis que je devrais prier avec les familles. Voici une situation qui se passe dans une famille. La famille de Abel. Oui, non, plutôt de Adam. La famille de Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève ont eu des enfants. Qui connaît le nom des enfants d'Adam et Ève? Hein? Ceux qui sont devant. Bon, on va avancer. On va avancer. Avancez, venez devant. Voilà. Amen. Qui connaît les noms des membres de la famille de Adam et Ève? Hein? Venez devant. On va faire les premières places. Amen. Qui connaît? Personne. Oui. Ah, combien? C'est pas interrogation. Ils avaient des frères et plutôt ils avaient des enfants. Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, Dieu a commencé à leur enseigner comment lui faire plaisir en offrant Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a fait la Bible, à un moment donné, Dieu a approuvé l'offrande de qui? De qui? Abel. Et puis il n'a pas approuvé l'offrande de... Et automatiquement, il y a un esprit de jalousie qui est rentré au milieu. En fait, je crois que même ça pourrait être une famille africaine. Non, parce que Adam était noir, Adam n'était pas blanc. Adam signifie terre brûlée. Adam n'était pas blanc. Il ne faut pas te laisser avoir par les films, les gens. Chacun, personne va montrer son visage et sa main gauche. Amen. 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 Écoute-moi. Et donc, voici une situation qui arrive. La jalousie rentre au milieu. Le frère commence à réaliser qu'il a l'impression, il dit bien qu'il a l'impression que Dieu aime l'autre, le petit, que Dieu aime le petit à lui sa place par rapport à lui. Alléluia. Amen. Alors que Dieu dit à Caïn, je t'aime aussi. Je sens que dans ton cœur il y a la colère. Si tu fais bien, le péché est à ta porte, il ne dominera pas sur toi. Mais si tu fais mal, le péché là va t'emporter. Et voici que Caïn dit à son frère, allons au champ. Ils vont au champ. Et pendant qu'ils sont dans le champ, Caïn se jette sur Abel et il le tue. La Bible dit, Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Tu sais, Dieu n'accuse pas d'abord. Il donne l'occasion de te racheter toujours. Il aurait pu dire, Caïn, j'ai vu. Quand Adam s'est détourné, il dit, Adam, où es-tu? Dieu n'a-t-il pas vu? Il a vu. Mais il donne l'occasion à Adam de revenir vers lui. Alléluia. Il dit, Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas son gardien. Il dit, qu'as-tu fait? Amen. La voix du sang de ton frère crie de la terre vengeance. Alléluia. Amen.
Il y a des familles où la jalousie a tellement fait des dégâts que la voix de ceux qui ont été tués crie contre les enfants. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des gens, écoute-moi, il y a des familles dans lesquelles il y a eu la jalousie. À cause de cette jalousie, il y a eu des morts que la sorcellerie, il y a des gens que la sorcellerie a tués. Amen. Amen. Et ces personnes-là qui ont été tuées en sorcellerie, là, leur sang crie vengeance contre la famille où il y avait le sorcier. Et malheureusement, il y a des gens dans cette famille, tu n'as rien fait. Mais tu nais dans une famille où tout est bloqué, où tu as l'impression qu'il y a une épée de Damoclès. Tu as l'impression qu'il y a une épée, il y a un esprit de mort qui vient ravager la famille. Et quand même des gens vont consulter, on leur dit qu'il y a des parents qui ont fait ceci, cela. Et l'esprit des gens qui sont morts viennent réclamer d'autres personnes. N'as-tu jamais entendu ça? Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, si mon nom était sur la liste, efface mon nom. Si mon nom fait partie de ceux qu'on réclame, que mon nom n'apparaisse plus sur cette liste-là. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Écoute-moi, le problème, tu peux être une famille. On dit Caïn a tué Abel. Là, on parle de la mort physique. Mais il y a des morts où rien ne marche. Il y a des morts où tout est bloqué. Il y a comme une mort où tout est bloqué. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. C'est une stagnation. Tu vas dire à Dieu ce soir, là où mon nom était inscrit, et à partir la feuille à partir de laquelle mon nom était inscrit, et à cause de cela, papa, je suis bloqué. Aujourd'hui même, je retire mon nom. Je retire mon nom. Est-ce que tu es prêt à prier? Et lève la main, dis mon Père, mon Père. Non, il lève la voix plus fort que ça. Mon Père, pendant que je prie, tout lieu où mon nom est inscrit, et à cause de cela, je subis toutes ces difficultés. À partir d'aujourd'hui, Père, alors que j'ouvre la bouche et que je bats la main, je retire mon nom, je retire mon nom, je retire mon nom. Et les beaux Shibarabadalagadamaya, je retire mon nom, je retire mon nom, je retire mon nom. Il a des gros Shabadagadamaya, les Ragadalagadamaya, les Ragadalagadamaya, les Ragadalagadamaya, les Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, tout héritage de sorcellerie dans ma famille qui m'est destiné à moi et à mes enfants. Écoute-moi, la sorcellerie, c'est une pratique spirituelle qui n'est pas d'abord démoniaque, mais c'est un lien c'est une œuvre de la chair. Galates chapitre 5, verset 19.
La Bible déclare, parmi les œuvres de la chair, il y a ce qu'on appelle la magie. Dans d'autres versions, c'est la sorcellerie. Tu sais comment la sorcellerie commence? La sorcellerie ne commence pas d'abord par manger les gens. Ça, c'est un stade. La sorcellerie commence quand tu as du mal à pardonner pendant 2 jours. Quelqu'un t'a fait du tort au ton cœur 2 jours, 3 jours. Tu ne pardonnes pas. Sous peut-être que ça fait tellement mal, c'est là, je ne pardonne pas, je refuse. La sorcellerie a commencé à petite échelle. Là, la sorcellerie aussi commence par la jalousie. La sorcellerie aussi commence par les amertumes, les blessures que tu as à l'intérieur, que tu refuses de traiter. Sous peut-être qu'on m'a tellement fait mal. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier, ça n'existe pas. Tu pardonnes et tu prends la décision d'oublier. Alléluia. Amen. Pardonner, c'est une décision. Oublier, c'est une décision. Ton esprit, ta pensée va vouloir te rappeler à chaque fois. Mais tu dis, j'ai décidé d'oublier. Alors dis, mais le gars t'a fait du tort. Oui, mais j'ai décidé d'oublier. Alléluia. Tu peux dire, j'ai pardonné, mais chaque fois que tu le vois, tu te laisses à Dieu, c'est plus qu'à te cogner. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu vas prier. Tu vas dire tout ce qui a été injecté en moi comme un héritage de sorcellerie, qui agit consciemment ou inconsciemment. Tout héritage qui m'a été injecté. Est-ce que tu sais que quand tu as du mal à pardonner, parce que quelqu'un t'a fait du tort, et que tu vas dormir, écoute-moi, la Bible dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 19, 20, 21, il dit, si vous péchez, il dit si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas. Sur quoi? Sur votre colère. Et faites quoi? Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que tu peux te fâcher contre quelqu'un et puis ça peut tuer. Tu vas aller dormir avec. Tu auras pris ta clé. Tu l'auras mis dans la main des sorciers du diable et tu leur as dit simplement venez me visiter. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Tu pries pour eux, tu chasses l'esprit impur. La même nuit, l'esprit revient. Tu dis, mais ce n'est pas normal. Qu'un esprit part, il ne doit plus venir. Mais pourquoi il revient? Parce que la nuit, là, tu t'es endormi avec quelque chose dans le cœur. Et tu as obéi à la parole en donnant la clé d'accès de ton cœur au diable. Tu vas dire à Dieu, tout accès, tout ce qui est héritage de la sorcellerie, que moi-même j'ai dû accepter à cause d'une attitude, à cause d'un comportement, à cause de ce qu'on m'a fait, à partir d'aujourd'hui, je me sépare de ça. Père, aujourd'hui, je me détache de ça. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Non, crie bien. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, que tout héritage de sorcellerie agissant dans ma vie, consciemment comme inconsciemment, et que je suis en train de transmettre à mon frère, à mes enfants. Père, aujourd'hui même, je me détache, je me sépare, je renonce, pendant que je prie, je renonce.
Jésus prend ma Alléluia. On va encore prier le Seigneur. La Bible dit dans Genèse 32, verset 1, Jacob, dis avec moi Jacob. Non, pas bien, hein. Tu sais, on n'est pas au funérailles. C'est vrai qu'il y a des funérailles qui sont chics, mais c'est funérailles. Amen. Amen. Il y a des funérailles là, c'est chic. Quand tu vas, tu dis non, j'ai été un funérailles là, non, c'est chic, mais c'est un funéraille. Et si nous sommes là où il y a la vie, alléluia. Amen. Donc si tu as envie, manifeste-le. Si tu as envie, manifeste-le. Alléluia. Oh, j'aime la joie, j'aime la joie. Alléluia. La grâce de l'organisme ce soir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu sais, Dieu aime les gens qui n'ont pas honte d'exprimer les joies. Ce soir, exprime. Alléluia. Tu sais, j'ai compris une chose avec Dieu. Le royaume des cieux. Il dit pour y entrer, sois comme un enfant. Alléluia. Il dit pour vivre, pour entrer dans le royaume, pour expérimenter le royaume, pour vivre le royaume, il dit sois comme un enfant. Je vois deux petites qui courent ici depuis là. Elles voient, mais elles s'en foutent au fait. En fait, ton problème là, en fait, ça n'existe pas pour elle. Pour elle, elle sait qu'elle va manger, c'est la faim. Elle sait vraiment elle l'argent ou pas. Elle sait que c'est la faim. Elle va manger. Amen. Donc, elle sait. Donc, en fait, même pour lui faire une explication de A à Z de ce que tu n'as pas été payé, elle va te regarder. Quand elle va dire quoi, toi-même, personne ne va te parler. Tu sais où tu as rentré et puis ça a sorti. Quand tu es dans la présence de Dieu, que tu cries de joie, Dieu est obligé de manifester sa grâce. Oh,
papa. J'ai dit, il est obligé. Regarde, tu sais ce qui amène Dieu à être obligé d'agir. Tu peux tout faire, mais ne touche pas son nom. Son nom. Quand tu n'es pas heureux, son nom est en danger. Parce que qu'est-ce que les gens des autres nations vont dire? Ton peuple n'a pas de joie. Attends, quand tu prends Ésaïe 36, je ne sais pas si tu as déjà lu, mais dans Ésaïe 36, la Bible dit, dans Ézéchiel 36, dans Ézéchiel 36, au chapitre 37, on parle des ossements desséchés, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 36, Dieu dit le peuple s'est détourné de lui pour aller adorer d'autres dieux, pour aller s'attacher à d'autres, aux femmes étrangères, ainsi de suite. Il dit, je vous ai défendu d'aller prendre des femmes étrangères à cause de leurs dieux, mon cher. Maintenant Dieu dit, écoute, il dit à cause de mon nom. Parce que mon nom est évoqué sur vous. Et que je veux pas que mon nom soit daté, je vais vous délivrer. Amen. Je vais vous bénir pour que vous ayez honte. Il dit, ah, c'est une bénédiction qui fait honte là. Ah. Il dit, mon nom, vous allez garder mon nom. Mais pour ne pas que les autres nations disent que je suis un faux Dieu, je vais vous délivrer. Je vais vous repositionner pour que vous ayez honte. On dit, ah, Seigneur, tant que. Ah, on dit bénédiction qui fait honte, c'est bénédiction, mais ce n'est pas bénédiction. Écoute-moi, mais c'est un contexte. Pour te dire quoi? Dieu veille sur son nom. Donc, si tu n'es pas en joie, le nom de Dieu a un problème. Si tu n'es pas en paix, son nom a un problème. Donc pour que Dieu s'assure que tu sois en paix, il va constamment faire quoi? Chaque fois que tu es en joie, il va augmenter la joie. Chaque fois, est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que tu es en joie, il va augmenter la joie. Chaque fois que tu es en joie, il va augmenter la joie. Amen. Amen. Genèse 32. La Bible dit, verset 1. Jacob poursuit. Dis avec moi, Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. Amen. Il y a des jeunes qui ont rencontré et qui ont créé des problèmes. Oui ou non? Il y a des jeunes qui ont rencontré dans la vie là. Tu dis, si je savais, si je pouvais éviter la personne là, j'allais éviter. Oui ou non? Qui a déjà dit ça? Moi-même en premier. Il y a des gens qui ont rencontré. La rencontre avec la personne là a été la pire des rencontres de ta vie. Au point où aujourd'hui tu regrettes. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des années juste à cause de quoi? Ils ont rencontré une mauvaise personne. Jacob dit, il a rencontré de qui? Des anges de Dieu. Et la Bible dit, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de faire des bonnes rencontres. Donne-moi de faire des rencontres qui vont changer ma vie. Donne-moi de faire des rencontres qui vont marquer le tournant de ma destinée. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Et lève la voix, dis-moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, donne-moi de rencontrer les hommes et les femmes de ma destinée. Afin que ma fille connaisse un tournant de gloire. Pendant que je prie, positionne-les sur mon chemin. Il lève la voix et prie. Confiance en toi. J'ai mis ma confiance en et si mes yeux sont tournés vers
Dieu de ma destinée, le Dieu de la connexion divine. Emmène-moi où tu veux. Seigne-moi aussi, tu connaissais la destinée de Jacob. Tu l'as changé en Israël. Tu connaissais la destinée de David. Tu vas dire à Dieu, j'attire à moi les gens de ma destinée. Ah, écoute-moi, tu vas parler à la terre. Pose tes pieds au sol. Tu vas parler à la terre. Parle à la terre. Tu peux mettre ta main au sol si tu veux, mais parle à la terre. Parle à la terre. Tatarabo. Si tu es chaussé, que tu peux enlever tes chaussures, pose ta main au sol. Parle à la terre. La Bible déclare, tu as parlé à la terre. Tu vas dire à Dieu, j'attire les gens de ma destinée. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe le lieu où vous êtes là. Peu importe le lieu où vous êtes là. Peu importe le lieu où vous êtes là. Je vous attire à moi. Oh, j'attire à moi les gens de ma destinée. Sur le plan spirituel, le plan professionnel, le plan financier, matériel, sentimental, à tous les niveaux, où qu'ils se trouvent, où qu'ils se trouvent, ceux qui doivent financer, ceux qui doivent me soutenir. Père, je les attire, et lève la voix du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je les attire, où qu'ils soient. Si tu connais ma destinée, je refuse de ne pas avoir d'aide. Je refuse de
Tu vas pas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu. Écoute-moi. Moïse est celui que Dieu avait appelé, que Dieu avait choisi. Mais Moïse avait un problème, il avait une difficulté. Moïse était bête. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse devait rencontrer Pharaon. Amen. Moïse devait rencontrer Pharaon. Alléluia. Et ce qui s'est passé, Dieu savait que si Moïse allait seul devant Pharaon, Pharaon allait le tourner en ridicule. Parce que Moïse, pour qu'il formule une phrase, c'était compliqué. Dieu a dit, Aaron sera ton prophète. Alléluia. Écoute-moi, il y a des gens dont tu as besoin pour entrer et te tenir et savoir parler à des grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des gens dont tu as besoin qui vont t'aider à entrer dans la porte, par la porte que Dieu ouvre, et pouvoir t'adresser à ces personnes-là. Alléluia. Amen. Pouvoir s'adresser aux grands, aux rois, aux personnes élevées en dignité, afin que ta requête puisse trouver grâce à leurs yeux. Est-ce que tu me suis? Amen. J'ai l'impression que vous n'êtes pas connecté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Moïse, Dieu l'a appelé. Mais Dieu lui a dit, Moïse, à cause du problème que tu as, je vais envoyer Aaron. Aaron sera ton prophète. Toi, je dis, te fais comme Dieu devant Pharaon. Aaron sera ton prophète. Il y a des gens, il y a des endroits où ils peuvent aller puis parler simplement. Et ce qu'ils vont dire, on va valider. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu as besoin de rencontrer ces personnes. Tu vas dire, donne-moi de rencontrer des gens qui, à cause de leur manière de parler, les portes me seront ouvertes. Donne-moi de rencontrer ces personnes. Tu m'as donné une vision. Tu m'as dit, c'est sûr, c'est là. Mais papa, il y a des gens que tu as déjà établis qui sont l'accès aux grands. Donne-moi de les rencontrer. Parce que quand eux ils parlent, leur manière de parler peut apaiser les cœurs en ma faveur. Est-ce que tu me suis? Tiens-toi debout. Tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh, bien, mon père, mon père. Face à cette situation, face à cette réalité, donne-moi de les rencontrer. Mais Aaron, donne-moi de rencontrer mon Aaron, celui qui sera ma voix, celui qui parlera et qui me fera trouver grâce. Pendant que je prie, attire à moi. Au nom de Jésus, lève la voix. Barado, Shagadabaya.
Dieu de ma paix, à moi d'être brisé. Oh, merci. Dieu de ma connexion, assis en moi et en haut. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, toute malédiction familiale rattachée au nom que nous portons soit brisée. Toute malédiction. Est-ce que tu sais que la pauvreté c'est une malédiction? La misère c'est une malédiction. Le non-accomplissement fait partie des malédictions. Toute malédiction familiale qui est rattachée au nom. Il y a des familles là, quand tu entends le nom, tu détournes ton oreille, tu dis, cette famille là c'est trop compliqué. Alléluia. Il y a des familles. Quand on dit c'est telle famille, tu dis quelle famille? C'est comme par exemple, il y a des ethnies. Aujourd'hui, tu vas avoir une maison. Quand tu te demandes c'est quelle ethnie. Quand tu dis c'est ethnie un tel, on dit vous l'en reconnaissez. On ne peut pas avoir de problème. Non, oui ou non? Non, oui ou non? On est tous habitués, c'est une réalité, oui ou non? Les comédiens me prennent ça pour rigoler, mais c'est une réalité. Alléluia. Écoute-moi, il y a des noms. Il y a des noms même aujourd'hui, tu es quand tu entends. Tu dis moi-même je prie à cause de ce nom. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu toute malédiction rattachée à mon nom ou encore au nom de famille que je pense, à cause duquel ma vie ne décolle pas, à cause duquel j'ai des difficultés, donc je laisse la source de la providence. Que cette malédiction soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que cette malédiction, tu sais, il y a une malédiction qui dit que dans la famille, on n'enfante pas. C'est une malédiction. Dans la famille, on ne se marie pas. Dans la famille, on n'évolue pas. Dans la famille, personne n'a dépassé 45 ans. Ça peut être une malédiction. Il y a des malédictions qui sont comme des limites où on te dit, mais aïe, ton papa n'a pas fait ça, toi tu as fait ça. On doit te rappeler qu'il y a une malédiction qui est comme une limite. Tu dois dire à Dieu, toute malédiction est comme une limite qui est placée dans mon nom sans que je le sache. Ce soir, qu'elle soit brisée. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, pendant que je prie, toute malédiction qui a la forme d'une limitation et qui est placée dans le nom que je porte et qui m'empêche d'avancer, que cette malédiction, cette limitation soit brisée, soit brisée, soit brisée. Pendant que je prie en battant les mains, je prie.
Acclame Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le nom va changer. Ton nom va changer. Regarde, tu vas célébrer le changement de nom. Avec deux côtés. Tu sais, j'aime ta manière de célébrer Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand on est rassemblés, Dieu cherche qui a le cœur d'un enfant. Hier, pendant la retraite, j'ai posé une question. J'ai dit aux jamais. La Bible dit que Dieu a trouvé David entre nous. Est-ce que Dieu peut chercher? Est-ce que Dieu cherche l'homme? Est-ce que Dieu, il peut chercher un homme? Entre nous. C'est l'homme qui cherche l'homme, non? Oui ou non? C'est un homme qui peut savoir ou bien ne pas savoir où tel autre se trouve et puis il va le chercher. Mais est-ce que Dieu cherche? La Bible dit que Dieu a trouvé. Tu trouves pas que c'est bizarre? Ça veut dire que Dieu cherche. Dans Jean chapitre 4, il dit voici les frères adorateurs que le Père fait quoi? C'est pas interrogation, il faut dire. Voici les frères, l'heure vient, elle est déjà venue, où les frères adorateurs adoreront le Seigneur en esprit en vérité. Car c'est là ce que le Père recherche. Oui ou non? Tu ne lis pas ta Bible. Amen. On dit Dieu fait quoi? Dieu les cherche. C'est que, attends, Dieu a-t-il un problème? Dieu n'a pas de problème. Pourquoi Dieu cherche? C'est parce que, écoute-moi, Dieu regarde le cœur de l'homme pour voir est-ce que son cœur est vrai avec moi. Ce soir, Dieu veut trouver un cœur d'enfant. Je sais de quoi il parle. Dieu veut trouver un cœur d'enfant qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de se rouler, de crier, de sauter. Dieu cherche ça. Amen. Regarde, il y a des célébrations dans lesquelles le miracle s'opère. Il y a des célébrations dans lesquelles la guérison s'opère. Il y a des célébrations dans lesquelles le déclenchement se fait. Il faut célébrer Dieu. Alléluia. On va aller deux cantiques et puis on va entrer dans la suite. Amen. Kato Shagadabaya. Bravo Shagadabaya. Regarde. Viens ton voisin pour me déranger. Parce que je veux louer mon Dieu. Comme un enfant. Ah. Si tu me vois en train d'acclamer, laisse-moi si tu me vois en train d'acclamer, danse. la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois en train de danser, elle a débordé. Célèbre ton Dieu, célèbre. Elle a débordé. Si tu me vois en train de danser, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois en train de danser, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé. C'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé. C'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Alors, Shagadabaya. Pourquoi ne pas acclamer? Yes. J'ai dit, pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Célèbre ta victoire. Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Des cris de victoire. Parce que son nom a changé. J'ai dit des cris de victoire. L'ennemi ne te reconnaîtra plus. Des cris de victoire, des acclamations. Je dis, l'ennemi est tombé. Ah, le Goliath est tombé. Ton identité a changé. Le célibat, tu passes maintenant au mariage. Du chômage, tu passes au travail. De la maladie à la guérison. Yes. Tu étais à gauche, maintenant tu vas à droite. Tu étais en bas, maintenant tu vas en haut. Il a changé ton identité. Jésus, changé d'identité. Il a changé ton identité. La parole Oméga a changé ton identité.
ne suis plus la même personne. J'ai changé d'identité. On dit ensemble. Je ne suis plus la même personne. Parce que moi, j'ai changé d'identité. Si nous entendons ensemble. Je ne suis plus la même personne. Parce que j'ai changé. J'ai changé d'identité. Ensemble, à vous. Parce que j'ai changé d'identité. Je suis plus la même personne. Parce que j'ai changé. Et je suis plus la même personne. J'ai changé d'identité. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé d'identité. Jésus va te prendre. Ah. Bon. Jésus va me prendre. Il va me. Jésus va me. Il va me. C'est fort. Jésus va me. Il va me. Bon, maintenant. Jésus il m'a positionné. Encore. Jésus m'a pris. Il m'a arrangé. Il m'a positionné. Et Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Je dis, Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il y a des cas où il est non ça. Et les gars de ma boutique. Il y a des cas où il est non ça. Et les gars de ma boutique. Il y a des cas où il est non ça. Et les gars de ma boutique. Il y a des cas où il est non ça. Et les gars de ma boutique. Écoute ça. Pendant longtemps, j'étais malmené par les sorciers. J'étais rejeté par tout le monde. Oh,
Normalement là. C'est pas ton ancien instinct de naissance là, hein. C'est le nouveau là. C'est le nouveau. Donc les gens veulent faire l'appel. Quand tu entends ton nom, il est bon. Princesse de Dieu. Ambassadeur de Dieu. Renouvelé dans Dieu. Renouvelé de Dieu. Renouvelé par Dieu. Princesse de Dieu, je dis son alléluia. Son nom a changé, son nom a changé, son nom a changé. Ah, ton statut a changé. Au nom de Jésus, son nom a changé. Alléluia, loué son nom. Son histoire a changé. Tu as un témoignage au nom de Jésus. Et tu as changé d'identité au nom de Jésus. Et je dis peuple de Acclamez Jésus. Oh, pousse les cris de joie. Alléluia. Wow. Amen. À cette heure de minutes. Amen. De même que tu as crié ton portefeuille, va crier gloire. De même que tu as crié ton compte en banque, va crier gloire. Oh, amen, ça ne me... J'ai dit, de la même manière, je déclare. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, je déclare ce soir, de même que tu cries Amen, c'est ainsi que tes entrées vont crier Amen. Je viens déclarer dans le nom de Jésus, de même que tu cries un Amen de joie, tes finances vont crier un Amen plus glorieux. Je viens proclamer, déclarer dans le nom de Jésus, la grâce financière te localise, de sorte à ce que tu aies un témoignage qui va changer ta vie. Regarde, il y a un témoignage que tu vas rendre. Ta famille même sera choquée. On dit même, j'aime souvent dire les mêmes choses, mais je dis ce qui marche. Et je dis ce que les gens vivent. Amen. Je tiens en train de te dire encore, si des gens ont pensé que toi tu ne seras pas exaucé, béni, je suis en train de te dire, ils vont s'asseoir et tu vas leur expliquer comment ça marche. Cause-nous, tu vas leur dire, la grâce est réelle, ça marche. La preuve, voici changement. Tu leur diras, preuve en est, voilà. Non, tu ne dis pas bien. Preuve en est, voilà. Je dis, le Dieu va produire un changement. Non seulement dans ton nom, mais cela va avoir un effet réel dans ta vie. Tu sais, il y a des gens qui sont bénis, mais la bénédiction là n'est pas manifestée. Amen. Jacob était béni, oui ou non? Écoute-moi, il y a des gens, ils dorment dehors, mais son papa est multimilliardaire. Son seul problème, c'est qu'en fait, peut-être qu'ils l'ont chassé, ou bien il a fait une bêtise, ou bien lui-même s'est éjecté de la maison. Mais il y a des gens, on dit c'est quoi ton nom? Quand il dit son nom, il dit, je vais te poser une question. C'est le nom là ou bien c'est un nom qui ressemble à leur nom? Il dit ce nom que tu penses c'est ça même. Là, quelqu'un peut dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cette condition? Il va maintenant t'expliquer. Écoute-moi, il y a des gens, il est béni, mais il vit quelque chose d'autre. À cause du nom qu'il porte. Tu es béni, oh. Tu as dit que tu es béni, oh. Tu es béni même. Non, dis-lui, tu es béni même. Dis-lui, est-ce que tu sais qu'on ne peut plus te bénir? Parce que tu es béni. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que la bénédiction là va s'exploser, va s'exprimer, va se manifester. Oh, ce soir, je sens l'esprit prophétique. Écoute-moi, je viens dire à quelqu'un,
La grâce et la faveur de Dieu sont des choses qui sont réelles. Non, c'est réel. C'est réel. La bénédiction de l'Éternel, elle est réelle. Amen. Elle est véritable. La question que je te pose, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, n'est-ce pas? Il ne l'a fait sur de quoi? Aucun chagrin. Dieu a béni Joseph, oui ou non? Dieu avait-il béni Joseph? Oui ou non? Oui. Il l'avait béni à quel moment? Étant petit ou quand il était grand? Petit ou grand? Ah, bon. Petit. Vous avez dit grand? Dieu a béni Joseph à quel moment? Quand il était petit ou quand il était grand? Amen. Dieu l'a béni depuis petit. Et il a grandi avec. Mais la question que je te pose, Joseph a-t-il connu des challenges, oui ou non? Oh, attends, je viens. Il a connu des difficultés, oui ou non? Il a connu des obstacles, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des chagrins? Et quand Dieu dit la bénédiction ne se fera pas sur des chagrins, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais en réalité, les épreuves sont un escalier. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves que tu vas rencontrer sont comme un escalier sur ta destinée qui vont te faire aller de l'avant. Joseph, écoute-moi, ses frères ont fait quoi? Ses frères l'ont jeté dans un puits. Ils ont pris sa tunique. Ils ont mis le sang de l'animal, ils l'ont apporté à son père pour dire ton fils là que tu aimes tant est mort. La preuve de l'animal a déchiré, voici son habit. Son père a pleuré. Mais quand Joseph, oh my God, le nom que tu portes va marquer la différence. Le nom que tu portes va marquer la différence. Je me tiens ici et je vais déclarer. Si jusqu'à hier, écoute-moi, le dimanche dernier, on a prié avec l'application d'huile. Et Dieu m'a dit, viens attaquer les fondements dans le nom. Et il y a des personnes, tu es béni, mais il y a des fondements. Il y a des œuvres des ténèbres qui attaquent le nom que tu penses. Amen. Joseph était béni, mais ses frères étaient comme un fondement qui venait attaquer la grâce dans sa vie. Au point où il n'avait aucun problème avec son père, il n'avait aucun problème avec sa mère. Il était aimé, mais la Bible dit, ses frères disent, regarde, dans chaque famille, il y a comme un fondement. Il y a comme des choses qui poussent certains à combattre d'autres. Amen. Alléluia. Abraham était dans un certain lieu où il y avait la famine. Et ce Abraham-là, le roi lui a dit, c'est ta femme. Il dit, non, c'est ma soeur. Amen. Abraham a accouché. Il a donné, Sarah plutôt, la femme d'Abraham a donné naissance à un fils du nom d'Isaac. Isaac aussi, à un moment donné, s'est retrouvé dans un même lieu. Il y a eu la famine. On a dit, c'est ta soeur, c'est ta femme. Il dit, non, c'est ma soeur. Il y avait un fondement. Et Isaac a donné naissance à Jacob et à Isaü. Jacob aussi, à un moment donné, ce même Jacob va se retrouver confronté à une réalité où c'est pas que Jacob va dire non, c'est une question de femme et tout. Non, mais Jacob pour lui là c'est encore plus grave. Le mensonge de son papa et le mensonge de son grand-père multiplié par deux ont fait que lui-même est devenu un menteur. Le fondement qui est dans la vie d'Abraham, le fondement qui s'est répété dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, c'est devenu un nom. Amen. Il y a un fondement que Dieu va briser. Il y a un fondement que Dieu va briser. Le fondement, c'est comme ce dont je parle, c'est comme un parapluie qui vient sur toi et qui empêche que la grâce qui est censée te manifester se manifeste. C'est comme un parapluie, c'est comme quelque chose qui est sur toi. Tu es béni, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui bloque et la bénédiction ne descend pas. Mais je vais te dire ce soir, ça va être détruit. Cet homme était béni, il transportait la bénédiction de son père Abraham, de son grand-père Abraham, de son père Isaac. Mais arrivé à son niveau, cette bénédiction fois deux était bloquée. Joseph était béni par son père. La preuve, son père l'aimait tellement qu'il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs pour distinguer, pour
marqué la différence. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que ce Joseph-là, à un moment donné, la bénédiction a commencé à donner des rêves. Est-ce que tu sais que la bénédiction, en réalité, ce n'est pas d'abord le matériel, mais c'est ce qu'elle produit le spirituel. La bénédiction de qui? De Joseph a commencé à produire en lui des songes. Quand tu es béni et que tu es appelé à être au sommet, quand tu es béni et que tu es appelé à monter, à un moment donné ta destinée, quand l'heure de te mettre à part arrive, tes rêves commencent à changer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'heure de te voir bouger arrive, tes nuits commencent à ne plus devenir les mêmes. Écoute-moi, quand la période des combats augmente, c'est que dans le monde spirituel, Dieu a commencé à positionner la saison de la gloire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu as l'impression qu'à un moment donné, la situation commence à devenir bizarre, les problèmes commencent à devenir compliqués, les choses commencent à devenir difficiles, c'est qu'en réalité, il y a un positionnement spirituel qui est en train de prendre place. Cet homme, Joseph, n'avait aucun problème jusqu'à un moment donné qu'il commence à grandir un peu. Et ce Joseph-là va un jour venir appeler son père, appeler sa mère, appeler ses frères. J'ai fait un songe. On dit c'est quel songe que tu as fait? Les gens l'appelaient quoi? Le songeur. C'est vrai que Joseph faisait plusieurs songes. Mais les songes qu'il faisait n'inquiétaient pas les autres. On l'appelait le faiseur de songes, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Et quand ils ont jeté le puits, on dirait quoi? On va voir ce que vont devenir ces songes. Oui ou non? Joseph était un faiseur de songes. Il faisait beaucoup de songes. Il avait des visions et des songes qu'il expliquait. Mais ça n'inquiétait pas les gens. Quand ta saison est en train de prier, Dieu va commencer à te révéler des choses qui vont produire de l'inquiétude dans le cœur de tes voisins. Ah, je viens de dire à quelqu'un. Quand ta saison de rayonner arrive, tu commences à rencontrer des gens que tu n'espérais jamais rencontrer. Tu commences à rencontrer, je viens de dire à quelqu'un, et il y a une saison de rencontre qui est en train d'arriver à toi. Il y a une saison de rencontre qui est en train d'arriver à toi. Et il y a des rencontres que tu fais, et en un jour, tu fais le chiffre d'affaires d'un an. Amen. Tu sais, la déclaration, j'ai dit dans tout le jeu, tu vois le rocher qui est là, le roc, le rocher, la montagne, tout ce que tu veux. Ça peut être dur. Un rocher est dur, parce qu'il a fait des années, c'est souvent les granits et tout. Mais souvent les gens pour casser le rocher mettent quoi? Des bombes, des dynamites, des trucs du genre. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui casse le rocher, c'est quoi? La goutte d'eau, la petite pluie qui tombe. Doucement, ça tombe. Tout. Un jour, tu verras qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on ne commence, l'onction qui descend doucement sur toi chaque fois, la même onction qui vient sur toi tout le temps. Tu peux, aujourd'hui ça peut te faire tomber. Demain ça peut te secouer un peu. Souvent même tu peux dire, mais aujourd'hui je n'ai rien senti. Le problème que tu as senti, c'est quel est le résultat que ça produit. Quel est le résultat? Ma prière ce soir, que ta famille regarde et voit un résultat. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un. Oh my God, regarde. Et Kato Shatagaya, je vais proclamer une parole sur quelqu'un. C'est lui. Je vais dire à quelqu'un. Écoute-moi, il faut être un homme de vision. Sois un homme de vision. Sois une femme de vision. Ne laisse pas l'homme de vision pour prendre l'homme de télévision. Sinon, tu risques de regarder dans ta télévision l'homme de vision. Ah. Je reprends. Sois un homme, une femme de vision. Il ne faut pas laisser l'homme de vision pour prendre l'homme de télévision. Sinon, tu risques de regarder dans ta télévision l'homme de la vision. Je vais dire à quelqu'un. Les choses de Dieu, des fois, ne frappent pas aux yeux. La Bible dit qu'il n'avait point de regard. Il n'avait point de beauté pour attirer nos regards. C'est pas ça? Ça veut dire, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui marche. Ta pète là même est presque finie. Moi, je ne marie pas un banana comme ça. Un pied comme ça. Il n'arrive même pas à payer ta pète. C'est moi qui vais marier. Et le problème, tu es en train de regarder son présent.
Dis à Dieu, donne-moi l'eau qui nettoie les yeux. J'ai regardé dans son futur qui n'est pas encore manifesté. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce futur qui n'est pas encore manifesté, il y a ambassadeur. Dans ce futur qui n'est pas encore manifesté, il y a chef d'État, il y a ministre. Sont aujourd'hui et aujourd'hui. Écoute-moi, la Bible de Hébreux 13, verset 8, Dieu est le même hier. Tu as pu voir Dieu hier, tu as dit non, Dieu était seulement hier. Mais tu dis attends, il y a virgule. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même demain. Or, ce qui est bien, c'est que demain n'est pas encore manifesté. Ça veut dire qu'il y a une forme de Dieu que tu n'as pas encore vue. Tu as peut-être vu Dieu vert hier. Tu l'as vu rouge aujourd'hui. Mais il y a une forme qu'il va prendre. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, je te présente l'arc-en-ciel qui a 7 couleurs. Je peux être avec toi jaune aujourd'hui. Si tu t'habitues à Dieu, tu risques d'avoir des déceptions. Tu t'habitues à une manière de fonctionner de Dieu. Tu peux avoir une déception. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu t'habitues à une manière, comme hier Dieu a fait comme ça, donc c'est tellement qu'aujourd'hui il fera comme ça. Et tu as peut-être vu jaune hier, aujourd'hui tu peux le voir vert, demain rouge. Il a plusieurs formes. Dieu va te présenter à toi dans cette semaine sous plusieurs dimensions, afin que tu expérimentes sa gloire. Ce Joseph-là, ses frères ont dit, il a un problème. Joseph était l'enfant de Jacob, oui ou non? Il était au même titre que tous les autres 11 enfants. Mais quel était son problème? Son nom. Son nom signifie berger d'Israël. Il y a quelque chose dans ton nom que les gens n'aiment pas. Il y a quelque chose dans ton nom que les gens veulent attaquer. Mais moi, je viens annoncer une saison. Je viens annoncer une parole. Celui qui s'élève comme toi sera ton marchepied. Celui qui s'élève comme toi sera ton marchepied. Je viens annoncer ton collègue. Ce collègue qui te combat, tu seras son patron. Yes. Cette personne qui te combat, écoute-moi, elle va être soumise, elle sera ton subordonné ou ta subordonnée. Amen. Amen est faible. Je vais déclarer encore une parole. La personne qui te concurrence à cause des marchés, écoute-moi, si elle ne sait pas apprécier la grâce qui est dans ta vie, et c'est à cause des marchés qu'elle a qu'elle se gonfle. Prépare-toi à avoir beaucoup plus de marchés. Prépare-toi à avoir beaucoup plus de marchés. Tu sais pourquoi? Parce que puisqu'elle aura méprisé la grâce dans ta vie, Dieu dit quoi? À celui qui a, on donnera plus afin qu'il soit en abondance. Si quelqu'un te méprise, Dieu va prendre pour lui pour ajouter à toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai l'impression. Le problème c'est que le prophétique, il est bizarre. Le prophétique, il est bizarre. Des fois Dieu dit, David danse. Je te vois danser, David. David danse. Tellement que c'est choquant. Sa femme part. Oh, Dieu veut frapper Milka. Mais il ne sait pas par quel moyen. David danse. Dieu ne va pas frapper ton ennemi. Il veut frapper celui qui veut empêcher ton miraculeux. Mais comme toi tu es choqué, comme toi tu as honte de ce que les gens vont dire, David a dansé, sa femme a parlé, Dieu a frappé sa femme. Il a dit à David, maintenant ceux qui voulaient ta paix sont partis, maintenant tu peux régner. Je suis en train de te dire, peut-être que tu peux prendre ça pour un amusement, mais la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc ça dépend de toi. On dit qu'il faut danser. Je pense que c'est un jeu. D'habitude, je ne fonctionne pas comme ça. Si on Dieu et si on ici, il ne descend pas. Et puis la recommandation est venue. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de spécial que tu veux faire. Est-ce qu'on peut aller? Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur toi, tu es condamné à réussir. Pluie d'onction sur ma tête, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Preuve en est, voilà changement, voilà
Ne me cherchez plus là-bas, oh. Jésus a changé mon statut, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Il m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné dans sa gloire. Il m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné dans ma gloire. Jésus m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné dans ma gloire. Il m'a pris, il m'a arrangé et il m'a positionné dans ma gloire. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il a changé mon statut. Ne me cherchez plus dans les zéros. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je rappelle à Dieu, oh. 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 C'est lui qui doit revoir mon statut, oh. Il doit revoir mon statut, oh. Tu dois revoir mon statut, oh. Tu dois revoir mon statut, oh. Je n'ai pas dit c'est prophète encore, oh. Je n'ai pas dit un politicien, car il ne peut rien changer, oh. Car il ne peut rien changer, oh. Le féticheur ne peut rien changer, oh. Le politicien ne peut rien changer, oh. Mon papa ne peut rien changer, oh. Ma famille ne peut rien changer, oh. Je dis, mon patron ne peut rien changer, oh. Je dis, mais je rappelle mon travail, oh. Je rappelle mon voyage, oh. Je rappelle mon foyer. Je rappelle mon travail, oh. Je rappelle ma guérison, tu as revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, tu as revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, tu as revu celui de Sarah. Après 7 ans dans la sérénité, en lui donnant un fils au Isaac, oh, je rappelle mon travail, oh. Je rappelle mon élévation, moi je me rappelle ma promotion, moi je me rappelle mes affaires, oh. Je rappelle ma promotion, depuis mon voyage, la Seigneur c'est comment, ma guérison, la Seigneur, oh c'est comment, la Seigneur me poursuit, mon papa c'est comment. Je rappelle. Est-ce que tu peux rappeler au Seigneur? Rappelle. Celui qui t'a dit que tu vas emporter, celui qui t'a dit que tu vas voyager, celui qui t'a dit qu'il va t'élever. Toi que ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. S'il a parlé sur ta vie, il va le réaliser. S'il a parlé sur ta vie, il va le réaliser. S'il a dit tu vas voyager, ça se fera, oh. S'il a dit tu vas enfanter, ça se fera, oh. Il va te prendre dans la boue pour te mettre dans la table des rois. Il va te prendre dans la boue pour te mettre dans la table des rois. Oh, rappelle ton mariage, oh. Rappelle ton élévation. Rappelle ton succès. Rappelle ta promotion. Attention, l'Esprit de Dieu est descendu.
ça arrive. Recevez, 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 recevez. Aïe, 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 ça m'en va haut. Jésus est puissant. Je vais t'entendre bien. Je vais bien t'entendre la partie. Aïe, 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 ça ne ment pas haut. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Bien t'entendre. Je dis, aïe, 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 ça ne ment pas haut. Jésus est puissant. Alléluia. Qui est venu avec un membre de sa famille? Attrapez-vous les mains par famille. Je vais déclarer les paroles. Attrapez-vous les mains par famille, je vais déclarer les paroles. Je vais déclarer les paroles. Si tu as la photo du membre de ta famille sur ton téléphone, tu peux prendre sa photo. Je vais déclarer les paroles. Quelqu'un a un parent malade, mais la personne de malade n'est pas ici. Il est comme couché, il n'est pas ici. C'est qui? La personne est malade, mais la personne n'est pas là. C'est ton parent, c'est qui? Ta petite soeur, elle est malade. Tu peux l'appeler au téléphone pendant la prière. Elle peut décrocher. C'est pas sûr? Ok, d'accord. Tu as sa photo sur ton téléphone? Non, ok. Pense à elle alors. Baro Shakataba. Attrape la main de la personne à côté de toi. Et plutôt de demander du membre de ta famille. Pendant que je vais déclarer, l'ange de l'Éternel va descendre dans ta famille. Et il va causer ce qu'il doit causer comme dégâts ou libérer ce qu'il doit libérer. Marabo Shagadabarato Sokori Katabaya. Père, dans le nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ta gloire descende dans les familles maintenant même. Que là où la renommée, là où le nom était empreint de malédiction, Père, dans le nom de Jésus, là où le nom était empreint de limitation, je commande dans le nom de Jésus-Christ que la limitation tombe, la malédiction tombe. Je déclare dans le nom de Jésus ce que les gens avant toi n'ont pu réaliser. Je déclare que dans ta famille tu le réalises. Oh, ton amen est faible. Je déclare au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel descend dans ta famille. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que celui et celle qui combattait ta destinée, cette personne tombe. Je déclare dans le nom de Jésus
Et le voleur de destinée et la voleuse de grâce qui depuis des années, à cause de ses œuvres, font que tu n'avances pas, elle est localisée. Et je déclare, tu vas découvrir des choses qui vont te choquer. Tu vas découvrir des choses qui vont te choquer. Je déclare que la personne qui était cachée, mais qui combattait ta destinée, cette personne-là est exposée. Dans ta famille, le sorcier, la sorcière est exposée au nom de Jésus. Je déclare ce soir, toi et ta famille avec qui tu es, ou bien la personne à qui tu penses maintenant, qui était bloquée, prise en otage par les œuvres de Satan, je déclare dans le nom de Jésus, ce soir, Dieu commence à frapper la personne. Celui qui te bloquait, celui qui t'a arrêté depuis des années, et depuis tu pries, tu ne sais pas qui c'est. Depuis tu jeûnes, tu ne sais pas qui c'est. Ce soir, non seulement Dieu te le révèle en songe, mais en plus Dieu frappe la personne. Je déclare dans le nom de Jésus, sur chaque famille, ce qui a mis des années à se fait en quelques jours, quelques mois, au nom de Jésus. Je déclare la grâce de l'accélération divine. Là où tu attendais un déblocage, mais ça fait maintenant 3 ans que tu pries pour la même situation. Ça fait 5 ans que tu pries pour le même problème. Ça fait des années maintenant tu cries, tu pries pour que la porte s'ouvre pour ta famille, mais la porte ne s'ouvre pas depuis longtemps. Je déclare dans le nom de Jésus, l'ange de Dieu ouvre la porte maintenant. La porte s'ouvre pour toi. 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 Je vois une image dans mon esprit. Je vois comme un sac d'or, un sac rempli de biens précieux, qui est enterré, qui remonte de terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le problème à cause duquel les gens tuent s'entretuent dans ta famille, le problème de finances à cause duquel la sorcellerie travaille, le problème à cause duquel le diable te détruit, Dieu résout ce problème. Les finances à cause desquelles on te combat, ces finances-là qu'on veut t'enlever viennent dans ta main. Je déclare la grâce. Je déclare. Oh, je vois une image dans mon esprit. Écoute-moi. Là où il y avait des années de difficultés, je vois la pluie descendre. La pluie descend. La pluie descend. Je vais te dire à quelqu'un, ton frère est libéré. Amen. Il dit de dire à quelqu'un, ton frère est libéré. Amen. Ton frère qui est enchaîné est libéré. Amen. Ton frère est libéré. Oh, j'ai vu une personne dans une famille, il y a une maman qui est malade, son ventre, le problème dans son ventre. Le problème dans son ventre. Regarde, je déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ramène le mal à l'envoyeur. Je ramène le mal à l'envoyeur. Je me montre une famille où il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de fausses couches. Et ça commence à être compliqué. Je déclare maintenant, c'est ta saison d'enfanter. C'est ta saison. C'est ta saison. Les hommes viennent, je parle à une autre famille. Les hommes viennent, ils ne restent pas, ils s'en vont. Les hommes viennent, ils ne restent pas, ils s'en vont. Au point où on dit, mais cette famille elle-même, est-ce qu'on se marie? Ce soir, je viens proclamer la grâce du mariage. Je viens déclarer. Écoute-moi, le signe que je vais réaliser, c'est qu'avant décembre, quelque chose va commencer et va aboutir. Quelque chose va commencer et va aboutir. Je viens annoncer une saison. Je viens annoncer une saison. Oh, je sens l'onction de Dieu qui va localiser des personnes concernées par cette parole-là. J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu la grâce avant décembre. Tu rames. La grâce financière. J'ai vu la grâce. Oh my God. Dieu me dit, il y a une famille où il y a un esprit de pauvreté et de non-accomplissement des finances qui sévit. Mais Dieu me dit, regarde, à partir de lui, je vois la grâce financière. Je vois plusieurs personnes. Je vais toucher les gens tout à l'heure. C'est dans l'esprit. La grâce financière. La grâce financière. La grâce financière. Les portes de gloire s'ouvrent. Acclame Jésus.
C'est fait. C'est fait. Je vais toucher ça. Le lien avec Jean-Pierre. On va finir avec ça. Dans la bouche, je sens l'onction du Saint-Esprit. Mon temps de prier, et il ne mange jamais. Ce qu'il déclare, il le fait. Il n'a que la résistance. Ce qui n'a jamais changement que sa vie ne soit plus jamais la même. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Que sa vie ne soit plus jamais la même. À partir de maintenant, qu'il y ait un décollage, qu'il y ait un décollage, qu'il y ait un décollage, qu'il y ait un décollage. Rayon, rentre dans ta grâce. C'est la grâce que Dieu vous donne. Quand tu vas rentrer, que de bonnes nouvelles t'attendent. Que les mauvaises nouvelles soient dans le camp de tes ennemis. Et que les bonnes nouvelles soient pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus, les anges vont combattre pour toi. Et la faveur parlera pour toi. Je déclare qu'avant la fin de cette année, tu vas enterrer tous ceux qui te combattent. Je déclare dans le nom de Jésus, aussi vrai que nous sommes le 13 et que le mois n'est pas encore fini, que Dieu te distingue, que la grâce de la distinction s'attache à toi et que tu vives et expérimentes le règne de Dieu. Je déclare que ce qui t'a manqué t'est accordé avant la fin de ce mois. Et que d'ici le dimanche prochain, tu sois victime, quand tu vives un témoignage qui va te donner de réaliser que les paroles de ce jour ne sont pas restées, mais elles se sont accomplies au nom de Jésus. Père, merci parce que tu bénis tes enfants. Le mal disparaît cette nuit-là. Et tu dors en paix au nom de Jésus. Que cette semaine tu sois distingué et qu'au travail, la saison tourne en ton avantage. Au nom de Jésus-Christ. Pose la main sur ta tête et dis, j'ai une bonne tête. Je suis béni. Partout où je vais, on me reconnaît et on m'ouvre les portes. L'argent me localise. Les faveurs me localisent. Je fais de bonnes rencontres. Mon nom est appelé sur moi est un nom de faveur, un nom de grâce. Si on doit bénir quelqu'un, c'est moi qu'on bénit. Je suis le premier, je suis à la tête. À partir d'aujourd'hui, partout où je vais, la grâce me dévance au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.